Le président américain, Donald Trump, a puisé dans la réserve stratégique de pétrole des États-Unis pour maintenir les prix de l'essence à un niveau relativement bas, alors que le détroit d'Ormuz est toujours fermé. La réserve contient actuellement 365 millions de barils contre 413 millions au début de l'année. Dans les années 1970, le gouvernement américain a créé cette réserve avec une capacité maximale de 714 millions de barils. Il a fallu une décennie pour la remplir au-delà de 400 millions de barils. Une fois ce seuil franchi, aucun président n'avait autorisé la réserve à descendre en dessous jusqu'à Joe Biden. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la libération par l'administration Biden d'environ 180 millions de barils de la réserve, son niveau est tombé à son plus bas niveau depuis 40 ans en juillet 2023. Après la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran au début du mois de mars, le président Trump a de nouveau vidé la réserve d'environ 1,4 million de barils par jour. À ce rythme, il atteindra son niveau le plus bas de l'histoire aux alentours de la fête de l'indépendance. Les États-Unis sont certes un exportateur net de pétrole, mais ils ont tout de même besoin de réserves solides pour éviter des chocs. Pour en savoir plus sur les dangers d'épuiser la réserve de pétrole, lisez notre article sur cette tendance. Pourquoi la trompette surveille l'effondrement économique de l'Amérique ? Selon le New York Times, le 4 juin, les entreprises de réseaux sociaux auraient délibérément travaillé à attirer des adolescents et à les rendre dépendants. Le New York Times s'appuie sur des documents internes d'entreprises de réseaux sociaux découverts dans le cadre d'affaires judiciaires récentes. Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a notamment payé des ambassadeurs adolescents pour promouvoir ses produits et distribuer des cadeaux dans les écoles. Snapchat a envoyé des notifications aux adolescents pendant les heures de cours, les encourageant à partager ce qui se passait en classe. ByteDance, la société mère de TikTok, a parrainé des événements scolaires sur la sécurité en ligne. Cependant, il ne s'agissait pas d'apporter de l'aide, mais de renforcer positivement la visibilité de ByteDance auprès des parents, selon les documents. TikTok a également décidé de ne pas désactiver les notifications pendant les heures de cours, tandis que Snapchat a discuté de la meilleure façon de tirer parti du temps sous le pupitre, c'est-à-dire lorsque les élèves regardent discrètement leur téléphone au lieu d'écouter leur professeur. Les adolescents n'ont pas été entraînés par accident, alors que les réseaux sociaux se positionnaient auprès d'un public adulte plus mature. Ils étaient la cible. Ces documents internes nous donnent un aperçu clair de la nature intentionnelle de ce processus. Pour en savoir plus sur les dangers de l'addiction aux réseaux sociaux, lisez notre article en ligne. Cuba est actuellement en proie à une grave crise économique et énergétique marquée par des pénuries généralisées et des coupures de courant, en raison d'un embargo imposé par les États-Unis dans le but de provoquer un changement de régime. Toutefois, face aux souffrances quotidiennes de la population, l'administration Trump a accepté de fournir une aide humanitaire, à condition qu'elle soit distribuée par l'Église catholique et d'autres organisations non gouvernementales. Le 2 juin, les dirigeants catholiques américains et cubains se sont réunis à La Havane pour coordonner la distribution de 100 millions de dollars de denrées alimentaires, de fournitures médicales et d'aides humanitaires provenant des États-Unis et destinées aux habitants de l'île. L'Église catholique dispose en effet des réseaux nationaux les plus puissants à Cuba, en dehors du gouvernement. Ce partenariat avec la Conférence des évêques catholiques de Cuba est une stratégie efficace pour affaiblir le Parti communiste cubain sans créer le chaos sur l'île. Cela rendra le peuple cubain dépendant de l'Église catholique romaine pour sa survie, plutôt que du Parti communiste cubain. Les prophéties bibliques indiquent qu'un Cuba catholique deviendra une menace existentielle pour les États-Unis. Pour comprendre ces prophéties, lisez l'article de Gerald Fleury, « L'accord mortel avec Cuba ». Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son lien avec la prophétie biblique, consultez la trompette.fr.